La force G5 Sahel, c'est à peu près 5 millions de kilomètres carrés, 80 millions d'habitants, 5 pays sur une zone extrêmement désertique où il y a un risque terroriste considérable. Donc mon idée, c'est de m'interroger sur l'articulation avec la nouvelle stratégie américaine qui est plus unilatérale. C'est de m'interroger aussi sur la vérité et la réalité du risque terroriste sur place. Et enfin, sur le niveau de financement, puisqu'on attend à peu près 220 millions d'euros avec une participation de nombreux pays sur le sujet. La parole est à Monsieur Vincent Ledoux. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La France combat sans répit le terrorisme islamiste au Sahel. Avec vous, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord saluer l'action de tous nos soldats qui y sont actuellement engagés. Bien sûr, la France n'y est heureusement pas seule et la cohésion de tous les acteurs aux côtés de la force G5 Sahel est absolument indispensable. Or, le 10 janvier, la Chambre des représentants américaine a voté une loi codifiant le partenariat transsaharien contre le terrorisme pour renforcer la coordination de leurs actions avec les pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi du Nord. À l'aune de la tentation unilatéraliste du président Trump, on peut y voir la préfiguration d'un nouvel ordre stratégique redéfinissant la carte des ambitions et des influences dans la région. Cette guerre de positionnement des puissances occidentales sur le théâtre sahélien serait néfaste au regard de l'ampleur du mal à éradiquer. Rappelons que la pertinence du G5 Sahel réside surtout dans la force du nexus sécurité-développement dans cette zone désertique de 5 millions de kilomètres carrés, comptant 80 millions d'habitants répartis sur 5 pays frontaliers. Ma question sera triple, Monsieur le Ministre. La première, comment le partenariat transsaharien américain s'articulera-t-il avec la force G5 Sahel? Autrement dit, en d'autres mots, sera-t-il complémentaire ou concurrentiel? Deuxième question, quel est l'état de la menace terroriste dans cette région quantitativement et qualitativement? Et enfin, où en est la levée de fonds? La promesse des 420 millions d'euros de dons, dont 220 à la charge de la France, auxquels s'ajoutent les 50 millions promis par le président de la République en décembre dernier. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Ledoux. Alors, votre Assemblée s'est engagée sur ce sujet et c'était pas plus tard que le 19 décembre, un sommet interparlementaire, et Monsieur le Président Ferrand, vous l'avez accueilli, a permis de faire le point sur cet engagement qui nous unit tous auprès des États, des peuples du Sahel, qui nous unit dans cette lutte contre le terrorisme. Et nous nous associons naturellement à cet hommage rendu aux 4500 soldats français qui œuvrent au quotidien pour cette sécurité. Alors, s'agissant des 3 questions que vous venez de poser, naturellement, les États-Unis sont et demeurent un partenaire essentiel. Ils appuient la force Barkhane. Ils ont apporté un soutien à hauteur de 95 millions d'euros pour l'équipement de cette force conjointe du G5 Sahel. Et le vote du Congrès vient confirmer, conforter ce travail commun et nous veillerons à ce qu'il reste naturellement complémentaire. S'agissant de la menace terroriste, elle demeure hélas réelle malgré un certain nombre de succès obtenus sur le terrain par nos forces. Nous nous inquiétons naturellement de l'extension de certaines zones de conflit, je pense à l'est du Burkina Faso, et c'est pourquoi dès le mois de décembre, à l'occasion de la visite du président Kaboré, le partenariat de défense a été renforcé. Et puis, il y a naturellement les efforts financiers qui sont là pour mieux équiper cette force conjointe du G5 Sahel. Vous l'avez rappelé, plusieurs centaines de millions d'euros, 390 annoncés par des partenaires extérieurs aux pays sahéliens. D'ores et déjà, 50 millions d'euros d'équipements ont été livrés. Les autres vont l'être dans le courant de l'année et la France fait partie de ces États qui, justement, vont permettre de délivrer ces équipements. C'est ensemble que nous réussirons. Europe, Afrique, nos destins sont liés. Merci, Monsieur le Ministre.